Salut tout le monde, je vais mettre une série de vidéos qui concerne la correction de la série 1 qui fait partie de l'électricité 3. Et je commence par le deuxième exercice. Première question, on doit montrer que l'équation de continuité se déduit des équations de Maxwell. Donc je commence par la correction de la première question, puis on passe aux autres questions. Donc, l'équation de continuité est donnée par la relation suivante. Divergence de G plus dérivé partiel par rapport au temps de ρ égale 0. Donc je commence par écrire les quatre équations de Maxwell. Divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Divergence de P égale 0. Ρ E égale moins la dérivée de B par rapport au temps. Rotationnel de P, c'est mu0 J plus mu0 epsilon 0 dérivée partielle de E par rapport au temps. Et on va exploiter la quatrième équation de Maxwell en introduisant l'opérateur divergence. Donc, divergence de ρ de B égale divergence de mu0 J plus mu0 epsilon 0 dérivé de E par rapport au temps. Div ρ est toujours nul, quel que soit le vecteur B. Donc ici j'aurai 0. Ici on a la divergence de deux vecteurs. Donc la divergence d'une somme de vecteurs égale la somme des divergences de ces vecteurs. Alors, divergence de mu0 J plus la divergence de mu0 epsilon 0 dérivé de E par rapport au temps. mu0 est une constante, donc je peux la faire sortir de l'opérateur de divergence. Donc j'aurai mu0 divergence de G plus, de même pour mu0 epsilon 0. mu0 epsilon 0 divergence de la dérivée partielle de E par rapport au temps. Je simplifie ici par mu0. Ici on a un opérateur de divergence, la divergence qui agit sur les variables x, y et z. Ici, j'ai un opérateur dérivé qui agit sur la variable temps. Et puisque les variables spatiales et la variable temps sont indépendantes, donc je peux faire une permutation de divergence avec la dérivée par rapport au temps. Donc, j'aurai divergence de G plus la dérivée par rapport au temps de divergence de E. Divergence de E, d'après la première équation de Maxwell, n'est rien d'autre que ρ sur epsilon 0. Donc je remplace divergence de E par son expression ρ sur epsilon 0. Ici, j'ai un epsilon 0. Donc, je simplifie encore une fois par epsilon 0. Et vers la fin, j'aboutis à l'équation de continuité. Donc, divergence de G plus la dérivée par rapport au temps de ρ égale 0. Donc, passons à la deuxième question. Deuxième question, que devient cette équation en statique ou encore en régime permanent ou bien le régime stationnaire? Ça revient à la même chose. Donc, régime statique, cela veut dire que la dérivée partielle de ρ par rapport au temps est nulle. Donc, divergence
de G égale 0. Voilà la solution de la deuxième question. Et on passe à la troisième question, qui apparemment apparaît plus délicate. Donc, troisième question, intégrer cette équation qu'on a déjà obtenue sur le volume V en vert de la figure suivante, où les trois fils, le premier fil, le deuxième et le troisième fil, sont parcourus par les courants I1, I2 et I3, et qui se rencontrent au un nœud. Et on doit déduire une loi connue. Alors, j'intègre cette équation sur le volume V en vert. Donc, divergence intégrale triple, divergence de G de V égale 0. Et d'après le théorème de Gray-Ostrogradski, divergence de G de V égale G dS. Donc ici, l'intégrale sur un volume se réduit à une intégrale sur une surface, c'est-à-dire S, c'est la surface qui englobe, qui délimite le volume V. Donc ici, j'intègre sur le volume V. S, c'est la surface qui délimite le volume. Donc ici, avant de rentrer dans les calculs, je vais faire un petit rappel concernant le courant. Comment on calcule le courant I à partir de l'intensité volumique du courant G. Donc prenons par exemple, un fil sous forme cylindrique et qui possède une section S, parcouru par un courant I, ou bien un courant, une densité volumique du courant, J. Pour calculer le courant qui traverse ce cylindre, ce fil, on doit appliquer la relation I égale l'intégrale de J fois. Ici, je prends un élément infinitésimal de la surface S, que je le note dS en vert. Je prends aussi un vecteur unitaire de même sens que G. Alors, I qui traverse le fil, c'est G dS fois le vecteur unitaire U. D'accord? Donc, je passe à la solution de l'exercice 3. Donc, je vais choisir une surface qui délimite ce nœud. C'est une surface fermée. Alors, cette surface est constituée de 4 surfaces. S1, voilà la première surface. S1. Deuxième surface. S2. Troisième surface. S4. Et une surface qui reste. Voilà la surface restante. S restante. Donc, G dS égale. Je partage cette intégrale en 4 intégrales sur S1, S2, S3 et S restante.
G ds1 plus G ds2 plus G ds3 plus G ds restante. Donc, d'autre part, je vais calculer le courant I1 qui traverse la surface S1. Donc, I1 égale. Donc, comment calculer le courant I1 qui traverse cette surface? Donc, je dois prendre un vecteur unitaire U1. Donc, I1 égale G ds fois le vecteur U1. I2, c'est G, voilà I2, voilà le vecteur unitaire U. Ce vecteur unitaire est perpendiculaire à la surface S2, U2. Donc I2 c'est G ds fois U2. De même pour le courant I3 qui traverse le troisième fil. I3 c'est G ds fois un vecteur unitaire U3. Donc, je dois exprimer G ds1 en fonction de I1, G ds2 en fonction de I2, G ds3 en fonction de I3, et ainsi de suite. Ces surfaces S, c'est une surface fermée, comme je viens de dire tout à l'heure, qui englobe le nœud et qui délimite le volume V. Alors, ds est un vecteur dirigé vers l'extérieur, par définition. Le vecteur ds est toujours dirigé vers l'extérieur de la surface, puisqu'on a ici une surface fermée. Et les vecteurs unitaires seront dirigés vers l'extérieur. Alors, G ds surface fermée égale G ds1. Voilà ds1. Donc, le vecteur unitaire de ds1, c'est un vecteur dirigé vers l'extérieur. Voilà le vecteur unitaire de ds. N1. Il faut qu'il soit dirigé vers l'extérieur. Donc, G ds1, c'est G fois ds fois. Le vecteur unitaire de ds1, c'est N1, dirigé vers l'extérieur. Plus G ds2. Voilà la surface S2, voilà l'élément infinitésimal ds2. Donc, le vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la surface ds2, c'est U2. Donc, N2 égale U2, dans ce cas-là. Donc, ds, U2. Plus G ds3. Voilà la surface S3. On prend ici un élément infinitésimal ds3. Ce vecteur ds3 doit être dirigé vers l'extérieur. Donc ds3, c'est ds fois le vecteur unitaire, c'est U3. Toujours, le vecteur ds est dirigé vers l'extérieur. Donc j'aurai G ds U3 plus G ds restante. G ds restante. Voilà la surface restante.
Donc, le courant G à travers la surface restante est nul, puisque ici, il n'y a pas de G, il n'y a pas de densité volumique du courant. Donc, G sur cette surface restante est nul. Donc, c'est 0 fois ds restante. Alors, G ds égale 0 d'après l'exercice 2 égale G ds N1. N1 quoi égale? N1 c'est moins U1. Donc je remplace N1 par U1. Par moins U1. Donc j'aurai ici moins I1 plus G ds U2. G ds U2 c'est U2. Plus G ds 3 U3. G ds U3 c'est U3. Plus 0 fois ds restante égale 0. Donc, on aboutit à I1 égale I2 plus I3. Cette loi n'est rien d'autre que la loi des nœuds. La somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. Et n'oubliez pas que N1, le vecteur U1, N1, c'est moins U, moins U1. Donc ici, j'ai remplacé N1 par moins U1. Et j'aurais dû obtenir moins I1. Donc, je passe à la quatrième question. La quatrième question. On considère un milieu conducteur de conductivité gamma égale 10 à la puissance 5 dans le système international. Quelle est son unité? B, soit M0, un point de conducteur. Trouver une équation différentielle satisfaite par ρ. C, obtenir un temps caractéristique d'évolution de la charge. Conclure. Donc, l'unité de gamma, c'est Siemens mètre moins 1. B. Ici, on va exploiter les équations une de ces équations des équations de Maxwell. Alors, divergence de E, 0 sur epsilon 0. Et d'après la loi d'Ohm local, la densité de courant volumique G est proportionnelle au champ E, gamma E. Et je vais exploiter l'équation de continuité de charge. Divergence de G plus la dérivée de ρ par rapport au temps égal 0. Donc ici, je remplace G par son expression. G, c'est gamma E, d'après la loi d'Ohm locale, plus la dérivée de ρ par rapport au temps égal 0. Gamma est sur constante, je peux la faire sortir de l'opérateur divergence, donc gamma divergence de E égale la dérivée de ρ plus la dérivée de ρ par rapport au temps. Divergence de E, d'après l'équation de Maxwell, Gauss, c'est ρ sur epsilon 0. Donc gamma ρ sur epsilon 0 plus la dérivée partielle de ρ par rapport au temps égal 0. Donc voilà l'équation différentielle satisfaite par ρ. On n'a qu'une seule équation, c'est ρ. Donc cette équation contient la fonction ρ et sa dérivée. Alors, pour obtenir un temps caractéristique d'évolution de la charge, donc on va résoudre cette équation de différentielle.
Vous allez trouver l'énoncé de la série dans la description de cette vidéo. Donc, gamma rho sur epsilon 0 égale moins dérivé de rho par rapport au temps. Je fais la séparation des variables. Donc, c'est moins gamma dérivé par rapport au temps sur epsilon 0 égale dérivé de rho par rapport à rho. Donc, ce membre est sans unité, puisque j'ai ici une division de rho sur rho, et ce membre doit être sans unité. Donc, gamma sur epsilon 0 égale 1 sur tau. L'unité de tau, c'est seconde. Puisque ici, je dois obtenir ce membre sans unité. Puisque l'unité de rho sur rho est un membre sans unité. Donc, il faut remplacer epsilon 0 sur rho par tau. Donc, c'est équivaut à dérivé de t sur epsilon 0 sur gamma égale dérivé de rho par rapport au temps. Voilà le temps caractéristique temps. Donc, j'intègre cette équation. L'intégration de d de t, c'est moins t sur epsilon 0 sur gamma, dérivé, ici j'ai rho. L'intégrale de d de rho sur rho, c'est ln de rho, plus une constante d'intégration, k. J'introduis l'exponentielle, la fonction exponentielle. Donc, exponentielle de moins t sur gamma 0, epsilon 0 sur gamma, égale exponentielle de ln de rho plus k, qui est égal à exponentielle k fois exponentielle ln de rho. Exponentielle de k est une constante fois exponentielle ln de rho. T sur tau. Je remplace epsilon 0 sur gamma par tau. Exponentielle ln rho, c'est rho. Donc rho égale 1 sur c exponentielle moins t sur tau. Pour t égale 0, on a rho égale rho 0. Donc, 1 sur c, c'est rho 0. Donc, rho, c'est rho 0 exponentielle moins t sur tau. Voilà le graphe de cette fonction. Ça commence par rho 0 et ça va diminuer jusqu'à ce qu'il s'annule à la fin. Pour un conducteur métallique, par exemple le cuivre ou bien l'argent ou tout autre conducteur, gamma est alors de 2 10 à la puissance 5, SI. Donc, lorsque je calcule le temps, qui est égal à epsilon 0 sur gamma, je trouve 10 moins 14 secondes. On peut conclure qu'il n'y a pas de charge volumique. Rho égale 0, puisque ce temps est très petit. Donc rho égale 0. Après un certain temps, 10 à la puissance moins 14,
la charge volumique devient égale 0. Donc, votre conducteur, sa densité volumique de charge est nulle. Mais ça apparaît paradoxal puisqu'on a déjà une densité de charge rho 0 à l'instant t égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Cette charge rho 0 se répartit sur la surface. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.